Ouzin fan nga jaar lépp lu ma la mës a tooñ baal ma ak dootul amati jeex Sadir pourra-t-il connaître le bonheur à nouveau un jour, ou bien est-ce qu'en laissant partir Awacher, Sadir a également laissé passer sa chance à jamais? Dans cette vidéo, on va parler de cette discussion touchante qu'il a eue avec son père, beau moment de soutien émotionnel. On parlera également de la jalousie de Khadijam et de Bambi qui est devenu le cerveau de Jojo. Donc avant de plonger dans le vif du sujet, n'hésite pas à déposer un petit like pour déstabiliser l'algorithme un petit peu. Quand on y réfléchit, cet épisode était un peu sous le thème du cycle de la vie, avec énormément de références à la naissance, à la vie et à la mort. J'espère d'ailleurs qu'en insistant sur la santé de mère Oumou en ce moment, la production n'est pas en train de détourner notre attention pour au final faire mourir Papa Ndiouga lorsqu'on s'y attend le moins. On remarque le cycle de la vie avec voilà, les petits enfants de Papa Ndiouga, les enfants qui grandissent vraiment sous nos yeux. On est loin des années du bac. Ils ont tous évolué et ils arrivent presque tous à l'âge du mariage. Peut-être même que Insa qui est en France va revenir à Dakar avec une petite, qu'est-ce qu'on en sait? En tout cas, son cousin Omar s'est laissé pousser des ailes depuis qu'il est devenu père. Omar fait de son mieux pour être un bon mari, un bon papa, mais il reste très maladroit. Par rapport à la chronologie de cet épisode, on a vu que ça commence avec une indication 3 mois plus tard. Je me demande si ce n'était pas une erreur. Est-ce que la production voulait pas plutôt dire 3 jours plus tard? Parce que si c'est 3 mois plus tard, it wouldn't make any sense. On aurait eu les résultats des tests ADN et la réaction quand même de la famille lorsqu'ils apprennent que petit papa est bien le fils de Khalil. Khalil aurait déjà épousé Bambi. Donc je pense que c'était une erreur. En tout cas, il y a intérêt que ça le soit parce que si on est vraiment 3 mois plus tard là, c'est que c'est chaud pour Sadir les gars. Sa période de viduité serait terminée là. J'étais un peu déçue quand même par le début de cet épisode parce que le précédent s'est terminé avec un bon cliffhanger qui nous a tenu en haleine et tout est juste retombé en fait au début de cet épisode. On imagine que la production va développer en ce qui concerne la santé de mère Oumou et pas Fama parce que je me suis trompée dans l'analyse précédente, j'arrêtais pas de l'appeler Fama. Concernant les résultats des tests ADN, certaines personnes ont émis des hypothèses assez intéressantes. Sylvia, je pense à un autre scénario. Bambi va réussir à faire falsifier les tests. Khalil, qui est stérile, mais ne va pas révéler la vérité à sa famille. C'est la promesse que Fa lui avait faite. Et souvent, ça se passe comme ça. Fa va encore tout supporter. Imaginez, c'est Khalil qui a le problème. Mais par orgueil, il accepte d'épouser Bambi, qui aura truqué le test pour cacher sa maladie. J'ai une autre théorie aussi. C'est l'enfant de Bambi qui a empoisonné mère Oumou. Alors, étape par étape, déjà, Khalil qui par orgueil décide d'épouser Bambi pour cacher la vérité. Est-ce qu'il serait capable de faire ça? De toute façon, il insiste en ce moment sur le fait qu'il ne l'épousera jamais. Il a même dit dans l'épisode précédent que même si c'est Dieu en personne qui lui demandait d'épouser Bambi, il ne le ferait pas. T'exagères pas un peu là, Khalil? Il n'arrête pas de faire des promesses à Afa, de la rassurer. Est-ce que tout ça c'est pour nous faire un choc après? Vos hypothèses sont très possibles. En plus, on voit que Khalil est mal depuis sa discussion avec son père. Ça se voit que ça le dérange là de contredire son père. Est-ce qu'il va pouvoir assumer longtemps? Pour Khalil, j'ai des doutes, mais en ce qui concerne Fa, franchement, je vois mal Fa accepter ce genre de situation en mode oui, t'inquiète, je garde ton secret et moi je subis les moqueries, la stigmatisation. Et franchement, même si Fa décidait d'accepter cette situation, sa mère ne l'acceptera jamais pour sa fille. C'est un lourd fardeau, c'est un fardeau émotionnel. Et connaissant Fa, elle finira par craquer à force de recevoir des remarques et des insultes. Surtout si son mari ne la défend pas comme il se doit. Franchement, c'est mieux pour eux de dire la vérité pour recevoir le soutien de leur famille. Maintenant que l'identité du père de petit papa nous a été révélée, on se demande ce qui a bien pu se passer entre ce griot et Bambi. Soit petit papa n'a rien à voir avec Bambi, ce n'est même pas sa mère, il n'est que le fils du griot.
Bambi l'utilise parce que le griot lui doit bien ça. Peut-être qu'il a essayé de s'en prendre à elle, de l'agresser sexuellement quand elle était plus jeune et qu'il n'a pas réussi, hein, vu son caractère à Bambi. Le griot lui-même dit que Bambi est une vraie lionne. Du coup, aujourd'hui, pour se venger de cette tentative d'agression et pour garder le secret, Bambi, voilà, fait un peu de blackmail à ce griot et petit papa n'est même pas son fils. Ou soit Bambi a bel et bien été agressé sexuellement et que cet enfant est bien celui qu'elle a eu avec ce griot, ce qui pourrait expliquer également pourquoi Jojo s'identifie à Bambi puisque elle aussi a subi le même sort lorsqu'elle était jeune. Je me demande d'ailleurs si elle est tombée enceinte. J'espère qu'elle nous cache pas un enfant, hein. Ce serait le pompon là. Déjà qu'elle doit gérer de lourds problèmes en ce moment, Bambi est donc devenue son cerveau. C'est elle qui la conseille, c'est elle qui lui dit comment procéder pour se venger de Fa en sous-marin. Et bien sûr, Jojo applique sans hésiter les conseils de Bambi. Malgré le fait qu'on remarque bien que depuis l'arrivée de Bambi, c'est problème sur problème. Bambi est un nuage noir. Et si la théorie de l'empoisonnement s'avère, mais ça veut dire que cette fille est le diable en personne. Bambi qui conseille à une femme enceinte d'entrer dans des vengeances, du n'importe quoi. Le pire, c'est Jojo qui le veut, hein. Elle veut se venger. Et Bambi lui dit tout simplement ce qu'elle a envie d'entendre. Bousso, la pauvre, est tombée dans le piège de Jojo. Ça nous rappelle juste que ce n'est qu'une enfant, hein. En voulant se venger de Fa, Jojo est en train de détruire Bousso aussi. Elle lui fait du mal à elle aussi. C'est très égoïste de sa part. Si tu aimes un homme, si elle prétend aimer Sadir, elle ne devrait pas s'en prendre à sa fille quand même. Jojo ne fait rien pour se racheter, elle ne fait que s'enfoncer. Si Sadir avait pensé un instant pouvoir lui pardonner lorsqu'il va apprendre qu'elle a mêlé Bousso à tout ça, mais it's over Jojo. Sadir ne pourra pas te le pardonner. Khalil n'est donc pas le seul à devoir assumer un enfant qui n'est pas de lui. Sadir y est également obligé. Il a complètement craqué lors du repas en famille. La réaction d'Ibnou, c'était pour m'achever. Ibnou qui était en train de faire du thé et le thé rentre dans le contexte ici parce que les bouilloires et les thés sur le feu sont souvent utilisés pour montrer voilà la tension qui monte. Et pendant cette scène, comme une bouilloire qui approche à son point d'ébullition, on pouvait sentir la pression monter, c'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à se contenir, comme s'il avait de plus en plus chaud, la chaleur qui augmentait progressivement, petit à petit, jusqu'à l'explosion. Voilà, c'était vraiment une tension parfaitement construite, c'est-à-dire a remis tout le monde à sa place. Nabougaye, toi t'as que la bouche. Elle aime trop chercher, parler et c'est toujours la première à pleurer. Sadir s'est donc confié en son père. Parlons de cette scène magnifique entre père et fils. Papa Ndiouga qui commence par mettre son fils en confiance, hein, créer un safe space en fait pour Sadir, pour qu'il puisse se sentir en sécurité, pour être vulnérable. Il lui parlait comme s'il était en présence du petit Sadir en fait. Un rappel qu'on ne grandit vraiment jamais aux yeux de nos parents. Lorsque Sadir finit par lui dire la vérité, Papa Ndiouga ferme la porte pour préserver le secret de son fils, hein, mais aussi pour lui accorder le temps qu'il faut pour parler de tout ça. Papa Ndiouga a vraiment été très empathique. Il a très bien soutenu son fils émotionnellement. Il a pleuré avec lui. Combien d'entre nous avons l'habitude de voir notre papa pleurer? C'est très rare. Les pères essayent toujours de rester forts devant leurs enfants, surtout devant leurs fils, hein. Ils veulent leur montrer cet exemple de strong figure paternelle, alors qu'il est parfois bon de casser les codes de la masculinité comme ça et ne pas hésiter à être vulnérable avec nos enfants. Papa Ndiouga practices what he preaches, hein. Lorsqu'il demande à Sadir de pleurer, de se lâcher, c'est parce qu'il sait à quel point c'est important, hein. On ne peut pas toujours rester fort, surtout lorsqu'on traverse de telles épreuves. Donc c'était très courageux de la part de Sadir de décider de se lâcher comme ça et de se confier en son père, de redevenir le petit Sadir à son papa. Papa Ndiouga l'a conseillé, l'a encouragé aussi, sans jamais le rabaisser, sans jamais le juger, parce que Sadir était déjà assez mal comme ça. Ça se voyait dans son body language. À aucun moment il n'a levé la tête, il osait à peine regarder son père, ses mains qui couvraient son visage. Tous ses gestes traduisaient de la honte. Parce qu'on le voit que Sadir, il se met une certaine pression quand même, hein, pour être une figure paternelle pour ses frères, pour ses neveux, pour tout le monde. Il se met beaucoup de pression, Sadir. Donc ça fait du bien de le voir se lâcher. Les seules fois où on a vu Sadir un peu vulnérable comme ça, c'est auprès de Jojo. Jojo avait tendance à lui redonner goût à la vie, à le rajeunir, à faire ressortir son côté enfantin. Donc on imagine
à quel point il doit être brisé. Le thème du cycle de la vie revient lorsque Papa Ndiouga nous rappelle qu'en son absence, il aimerait que ce soit Sadir qui le succède. Il lui a également rappelé ses obligations familiales à Sadir et lui demande d'être un père pour cet enfant, malgré qu'il ne soit pas son père biologique. C'est difficile, hein? Ce papa nous renvoie encore une fois à ses valeurs traditionnelles. J'ai l'impression que le papa, il dit ça pour, encore une fois, sauver l'honneur. Mais Sadir ne s'en sont même pas capables. Ce qui est curieux, c'est qu'à aucun moment, les deux hommes ne parlent du véritable père de cet enfant, hein. Le papa ne demande même pas qui est le véritable père, est-ce qu'il pourra assumer. C'est trop facile, ça. Jojo a de la chance d'évoluer dans une culture qui ne chasse pas les femmes enceintes, qui ne divorce pas des femmes enceintes. Sinon, si c'était un autre pays, on t'aurait déjà foutu à la porte. Get out of here, man. Shit. Elle a de la chance, celle-là. Au lieu de se calmer, elle est là en train de vouloir se venger. Sadir continue dans sa chute émotionnelle, dans son déclin, lorsqu'il descend ses escaliers pour se diriger dans la chambre d'Awacher. Une scène très symbolique qui explore les thèmes du remords, du regret et de la seconde chance. Sadir a envie de se racheter. Il reconnaît, maintenant qu'il est trop tard, que Awacher est la femme de sa vie, son épouse légitime. Cette scène m'a fait penser à justement la mention des 3 mois plus tard là. Et si ça là, c'est 3 mois plus tard, c'est que c'est fini. Ils sont officiellement divorcés. Sadir a-t-il perdu Awacher pour toujours? Le fait qu'il la voit dans cette chambre, habillée en blanc, représentait l'innocence d'Awacher. Pas dans le sens elle est naïve, mais dans le sens où il réalise qu'elle ne lui a jamais fait du mal. Elle a toujours été vraie, fidèle, sincère avec lui. Awacher est une femme pieuse et c'est maintenant seulement que Sadir s'en rend véritablement compte. Il y avait également un côté un peu obsessionnel dans l'attitude de Sadir. Le fait de la voir partout comme ça symbolise également sa culpabilité qui le ronge, hein. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette scène. Est-ce qu'elle vous a touché? Est-ce que vous souhaitez que Awacher revienne dans la vie de Sadir? Hadi Cham avoue son amour à Tidiane. Ouais, j'ai pas du tout aimé cette scène. Tidiane, Hadi, j'aime pas. Hadi, tu t'es déjà engagé avec Ousseynou. C'est pas comme ça la vie. Quand on veut faire des choses des grands, il faut assumer maintenant. C'est trop tard. Tu peux pas faire demi-tour. Faut arrêter de jouer avec le cœur des gens comme ça. Son retour du village était comme une seconde chance pour elle. Une opportunité de bien faire les choses. Mais on dirait que Hadi a déjà repris ses anciennes habitudes, malheureusement. Non, mais ça va pas de le frapper comme ça en public. C'est pas de l'amour, ça. Il serait temps que Ousseynou ouvre les yeux. Elle n'a jamais voulu se remettre avec lui. C'est lui qui a un peu forcé, mais elle n'était pas obligée d'accepter non plus. Maintenant qu'elle a accepté, il faut bien faire les choses. Non, mais la petite tape, la petite gifle dans le magasin, là, m'a un peu choquée, hein, parce que si c'était the other way around, les gars, si c'est Ousseynou qui avait giflé Hadi comme ça, on l'aurait mal pris, hein. Donc j'ai trouvé ça humiliant. C'est comme si Ousseynou, c'était son clébard, son pigeon. Chasse le naturel, il revient au galop. Elle a repris ses anciennes habitudes, là, ses anciens réflexes de prendre les hommes pour ses pigeons. À mon avis, Hadi ne mérite aucun des deux hommes, ni Ousseynou ni Tidiane. Elle disait à Tidiane qu'elle en a marre de faire semblant, elle en a marre de ne pas être heureuse à cause de lui. Mais arrête, qui t'a forcé là? On dirait on t'a mis un couteau sous la gorge pour que tu acceptes de sortir avec Ousseynou. Tu refuses pas ses cadeaux, hein? T'aimes bien quand il te gâte, quand il te donne un princess treatment, t'aimes bien ça. Maintenant tu viens nous dire arrête Hadi, arrête. Franchement, il serait temps qu'elle arrête de sortir avec des mecs même. Finis tes études, t'as encore le temps de rencontrer d'autres personnes à la fac ou ailleurs. Concentre-toi sur ton avenir et laisse tomber les mecs, franchement, Hadi. Dans tout ça, c'est Ousseynou qui va souffrir en attendant. Hadi vient encore une fois de le tromper avec ce bisou volé. C'est deuxième gaou qui est Niata. Franchement, je kifferais que Tidiane avoue tout à son pote. Faut qu'il mène up aussi Tidiane, là. Arrête d'être trop mou, là. Il nous l'a joué à la Awacher, là, a toujours observé, être au courant des choses, mais jamais rien dire. C'est bon, Tidiane, si tu comptes vraiment préserver ton amitié avec Ousseynou, il serait temps de lui dire la vérité, parce qu'il ne mérite pas ça quand même. C'est un mec bien et qui veut faire les choses bien. C'est à cause des filles comme Hadi que les Ousseynou se transforment en bad boy, hein. Non, Hadi, elle déconne. Et comme je vous l'ai dit, hein, ce qui m'avait choqué quand elle avait revu Ousseynou pour la première fois depuis son retour du village, c'est qu'elle ne lui avait même pas demandé pardon. Elle ne s'est jamais excusée pour tout le mal qu'elle lui a fait. C'était une preuve que si c'était à refaire, elle allait le refaire. Elle n'est
pas du tout remorseful et elle prend vraiment l'amour que Ousseynou lui porte for granted, malheureusement. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode assez émotionnel. Hadi mérite-t-elle de finir avec Tidiane? Est-ce que ce sera une jolie histoire? Au début c'était beau, mais là je trouve que ça se transforme en n'importe quoi là entre ces deux-là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.